Pour les âmes réceptives, celles qui sont guidées par une sagesse transcendante et une force céleste, la route vers l'amour véritable est souvent complexe. Elle s'apparente davantage à un parcours long et sinueux, jalonné d'instants de recueillement, de profonde introspection et de solitude assumée. Là où certains semblent cueillir l'amour précocement, comme un fruit mûr au beau jour de la jeunesse, l'élu chemine généralement through une attente plus mouvementée. Il guette le moment précis où la volonté supérieure illuminera son sentier et lui indiquera la voie d'une union pleine de sens. Cette attente n'est ni une sanction, ni une malchance. Elle s'inscrit dans un dessein sacré. Chaque larme versée, chaque période de solitude, chaque pause imposée par la vie contribue à sculpter en vous une essence plus profonde. C'est comme si le cosmos préparait avec une patience infinie une connexion bien plus vaste qu'une simple romance. Une véritable rencontre d'âme. Si ces mots résonnent au plus profond de votre être, sachez que ce n'est point un hasard. L'univers vous parle avec délicatesse, et ce moment en est peut-être l'écho. Votre saison d'épanouissement approche. Alors, prenez une profonde inspiration et accompagnons-nous pour percer ce mystère. Pourquoi les élus mettent-ils plus de temps à découvrir l'amour? Et comment cette attente prolongée se révèle-t-elle en réalité une grâce insoupçonnée? La première raison tient à ce que l'élu ne peut se hâter vers l'union. Il porte en lui une mission spirituelle, celle de devenir entier avant de s'unir à un autre. À l'image du sculpteur face au marbre, chaque coup de ciseau, chaque éclat détaché fait émerger une œuvre cachée. Il en va de même pour vous. Ces années d'attente apparente sont en vérité un affinage divin, une préparation minutieuse. C'est dans le silence que votre patience développe des racines aussi profondes que celles d'un arbre ancestral, capable de traverser toutes les saisons. Durant ce processus, l'amour de soi grandit. Non pas cet amour qui dépend des éloges ou de l'approbation d'autrui, mais celui qui reconnaît sa propre valeur même dans l'ombre. Peu à peu, les blessures anciennes commencent à se refermer. La souffrance se transmue en sagesse. Le ressentiment cède la place au pardon. Vous comprenez que pardonner n'est pas oublier ce qui vous a blessé, mais vous affranchir des chaînes qui vous retenaient prisonnier du passé. Sans cette base d'amour intérieur, la relation amoureuse ne serait qu'un reflet de vos vieilles peurs. Ce serait comme mêler des eaux boueuses, en espérant y voir clair. Voilà pourquoi votre solitude est sacrée. Elle vous enseigne à être complet, sans dépendre d'une autre âme pour vous sentir entier. Tel Moïse dans le désert, vous traversez vous aussi votre propre temps de préparation. C'est dans cette aridité que se forge la force nécessaire pour édifier une union véritablement divine. De nombreux élus portent en eux une mission plus profonde encore, celle de guérir des schémas transmis à travers les générations. Très tôt, ils perçoivent les dynamiques familiales, les fractures, les récits de peine qui se répètent en un cycle incessant, et en eux résonne une conviction, cela s'arrête avec moi. C'est comme s'ils étaient envoyés pour mettre un terme aux souffrances que leurs aînés n'ont pu résoudre. Mais guérir un héritage entier n'est pas chose aisée. C'est un immense travail de conscience. Cela exige de regarder en soi, de revisiter son enfance, d'accueillir ce qui a fait mal et de choisir délibérément une nouvelle route. Cela requiert de pardonner ceux qui n'ont pas su aimer, et surtout, d'apprendre ce qu'est l'amour sacré, celui qui nourrit, respecte et libère. Ce voyage rappelle celui de Jacob, qui lutta avec l'ange jusqu'à obtenir sa bénédiction. De la même manière, l'élu doit remporter ses batailles intérieures avant de pouvoir bâtir du neuf. S'il se précipite dans une relation avant cette métamorphose, il ne fera que répéter les schémas qu'il est venu guérir. Voilà pourquoi le temps est crucial. Chaque phase de solitude est en réalité une graine de guérison plantée pour l'avenir. L'amour qui l'attend ne sera pas ordinaire. Il ne viendra pas seulement combler un manque, mais servira d'exemple, un nouveau modèle de relation qui inspirera d'autres âmes et transformera la manière dont les générations futures perçoivent l'amour. Et cette mission sacrée à elle seule justifie chaque seconde d'attente. Les élus traversent aussi des conflits spirituels intenses. Plus ils portent de lumière, plus les ténèbres tentent d'éteindre leur rayonnement. C'est pourquoi ils font face à des défis que peu peuvent saisir. Des déceptions aussi soudaines que profondes, des maux mystérieux, des instabilités qui semblent interminables. Tout cela fait partie de l'entraînement. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des occasions de fortifier la foi jusqu'à ce que l'âme soit prête à aimer sans se dissoudre. Et quand les tempêtes se calment enfin, l'élu n'entre pas dans une relation banale, affaiblie, mais comme un être ayant remporté une grande victoire. La force acquise through les épreuves
devient le fondement solide de la relation. C'est cette assise robuste qui permettra aux deux partenaires de se protéger, de se soutenir et de grandir ensemble, sans redouter les vents contraires de la vie. Ils sont également dépositaires d'une mission qui dépasse largement le cadre d'un amour conventionnel. Ils portent en eux un appel divin, quelque chose d'indélébilement gravé dans leur essence spirituelle. Ces êtres ne sont pas seulement ici pour aimer, mais pour illuminer. Chacun d'eux a un rôle singulier. Certains sont destinés à panser les cœurs meurtris, d'autres à éveiller les consciences assoupies. Et il y a ceux qui sont venus briser d'anciens cycles et libérer leur lignée de dette ancestrale. C'est un projet grandiose qui exige un engagement sans faille et une clarté de vision qui ne peut être compromise par des relations drainantes ou déviantes. Prenez l'exemple du prophète Jérémie. Dieu lui a demandé de ne pas se marier, non que l'amour lui fût interdit, mais parce que sa mission réclamait toute son attention. Il en va de même pour de nombreux élus. Parfois, le vide apparent dans la sphère affective est en réalité une retraite sacrée de préparation. Dieu, dans sa sagesse, accorde cette pause non comme une punition, mais comme une stratégie. Toute l'énergie préservée, non gaspillée dans des relations immatures, se transmute en vigueur spirituelle. Ce capital accumulé est ce qui permettra à l'élu d'accomplir des prodiges, de déplacer des montagnes, de transformer des destins. Et lorsque sa lumière sera assez intense pour illuminer son propre chemin, l'âme qui lui était promise se présentera naturellement, non pour l'obscurcir, mais pour en amplifier l'éclat. Jusque-là, la mission prime, car elle est la raison profonde de sa présence ici-bas. Les choisis partagent également un point commun. Leurs critères sont sans commune mesure. Ils ne se satisfont pas d'aventures superficielles ou de rencontres destinées à simplement occuper le temps. Alors que le monde s'attache aux apparences et au pragmatisme, ces âmes recherchent quelque chose qui dépasse l'ordinaire, une connexion d'essence à essence. Ils se connaissent, reconnaissent leur propre valeur spirituelle et refusent de la marchander contre un soulagement temporaire de la solitude. Ils aspirent à un amour qui parle le langage de l'esprit, où deux âmes se reconnaissent et s'unissent pour une œuvre plus grande qu'elles-mêmes. Cette sélectivité écarte naturellement la majorité, mais l'élu n'en a cure. Il préfère la vérité à l'illusion, la richesse de l'attente à la superficialité d'une relation sans horizon. Il a déjà entrevu le prix des compromis sur l'authenticité et refuse de suivre cette voie. Sa patience n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. Il comprend que les décisions prises sous l'emprise du manque ou de la peur engendrent tôt ou tard des regrets. C'est pourquoi il attend, et en attendant, il se fortifie. Il prend soin de lui, il cultive la foi, l'intuition, et se prépare à une rencontre qui ne sera pas une coïncidence, mais une reconnaissance. Quand son entourage ne comprend pas sa sélectivité, il demeure inébranlable. Il sait que la bonne personne ne viendra pas combler un vide, mais décupler la lumière, le but et la direction. Voilà pourquoi l'élu n'accepte jamais un amour médiocre. Il fut créé pour vivre l'extraordinaire. En eux réside une soif inextinguible de vérité et de profondeur, qui les empêche de se contenter de relations futiles, banales ou simplement pratiques. Ils ne cherchent pas un partenaire pour seulement partager un toit ou une routine, mais quelqu'un avec qui partager une vocation divine, qu'un destin entrelacé au leur. Ils observent leur entourage et voient tant de couples qui cohabitent, mais demeurent séparés dans leur essence. Et cela éveille en eux une tristesse presque sacrée. Ils préfèrent 1000 fois la solitude que de devoir réduire leur propre flamme pour entrer dans de petits moules, un amour véritable. Pour eux, est celui qui les invite à grandir, les inspire, les conduit vers une version supérieure d'eux-mêmes. Cette exigence peut sembler sévère, voire utopique, mais elle naît d'une conscience aiguë de ce qu'est réellement l'amour, une force divine transformatrice et libératrice. L'élu sait qu'un tel amour ne survient pas par accident, mais s'attire en vibrant à sa fréquence. C'est pourquoi il avance en paix, même quand tout semble figé. Ayez confiance que lorsque le moment sera venu, la rencontre sera inéluctable, car l'extraordinaire trouve toujours celui qui l'attend avec une âme éveillée. L'élu possède un regard qui transcende le visible. C'est comme si son âme pouvait percevoir au-delà des apparences, révélant des vérités que la majorité choisit d'ignorer. Ce don de percevoir l'invisible, de sentir ce qui se cache derrière les mots et les gestes, est à la fois un cadeau et une lourde responsabilité. Il n'est pas toujours aisé de vivre avec cette lucidité. Alors que beaucoup se laissent charmer par les sourires et les promesses,
Vous vous sentez lorsqu'une dissonance existe, quand l'énergie ne correspond pas aux paroles. Cette profondeur vous rend naturellement sélectif. Faire semblant de ne pas voir ce que vous percevriez serait une trahison envers votre propre âme. C'est pourquoi vous recherchez l'authenticité par-dessus tout, chez les personnes, dans les liens, dans les relations. Vous ne désirez pas seulement de la compagnie, vous voulez la vérité. Vous voulez quelqu'un capable de regarder en vous et d'y demeurer, sans avoir à porter de masque ou à feindre. Et c'est précisément pour cela que le chemin peut être plus solitaire. Au milieu d'un monde saturé de superficialité, votre exigence de vérité finit par créer une barrière autour de vous. Mais vous comprenez qu'être seul est infiniment préférable à être aux côtés de quelqu'un qui ne vibre pas sur la même fréquence de sincérité. Cette attente, loin d'être de la passivité, est de la sagesse. Vous savez que l'amour qui émane du divin ne se presse pas. Il mûrit au moment opportun et arrive entier, pur, préparé pour durer. Lorsqu'un élu découvre l'amour véritable, ce n'est pas seulement une relation qui naît, c'est une mission divine qui s'accomplit. L'union à ce niveau n'est plus seulement un accord sentimental, elle devient un engagement partagé, un ministère spirituel. Le partenaire qui arrive n'est pas seulement un compagnon de route, mais un co-créateur, avec qui vous édifierez quelque chose de plus grand, quelque chose qui sert la lumière. Voilà pourquoi le timing divin est si capital. Le Créateur n'unit pas les âmes avant qu'elles ne soient prêtes. Il les modèle, les prépare, les transforme. Pendant que vous traversez vos propres déserts et renaissances, votre futur compagnon est lui aussi en cours de façonnage. Il est possible qu'il affronte ses propres douleurs, ses métamorphoses profondes, ces défis qui le rendront digne de marcher à vos côtés. Chaque étape fait partie d'une préparation d'envergure. L'union ne peut pas toujours se produire au moment où le cœur la désire. Ce n'est pas une punition, c'est une attention. Tout comme David a dû attendre le moment propice pour bâtir le temple, l'amour aussi a parfois besoin de temps pour s'épanouir pleinement. Il est parfois nécessaire de grandir un peu plus, de mûrir spirituellement, d'apprendre des leçons que seul le silence et la durée peuvent enseigner. Chaque défi que vous surmontez construit la version de vous-même qui sera capable de vivre cet amour dans sa plénitude. Lorsque vous vous rencontrerez, vous ne serez pas seulement un couple épanoui, mais un témoignage vivant de la lumière divine. Vous serez l'exemple d'un amour qui ne se fane pas avec le temps, mais se fortifie, ayant été forgé dans la patience et la foi. Et cette foi est précisément ce qui définit l'élu, une certitude inébranlable dans le timing divin. Vous avez peut-être remarqué que le véritable amour n'arrive pas quand nous le voulons, mais quand nous sommes prêts. C'est pourquoi les choisis apprennent à s'apaiser dans l'assurance que l'univers connaît l'instant exact. Il n'est pas nécessaire de se précipiter ou de se déformer pour s'insérer dans des récits qui ne sont pas les vôtres. Cette sérénité n'est pas de la passivité, mais une confiance profonde. C'est la conscience que chaque délai a un objectif. Peut-être vous protéger, peut-être vous renforcer, peut-être vous préparer à un amour qui ne connaîtra pas la disette. Combien de fois ce qui semblait être un retard s'est révélé être une délivrance? Combien de fois un « non » de la vie fut-il un réajustement nécessaire pour vous maintenir sur la bonne voie? Vous savez au plus profond que rien de ce qui vous est destiné ne peut vous échapper. L'amour qui vous est promis vous cherche. Il a simplement besoin de trouver la bonne fréquence, celle de l'être que vous êtes en train de devenir. Cette foi vous garde ferme, même quand le monde vous presse d'accélérer. Et si vous êtes dans l'attente, souvenez-vous, il n'y a pas de retard dans le plan divin. Chaque jour de solitude sculpte votre cœur, le rendant plus apte à aimer sans crainte et à recevoir l'amour qu'il mérite véritablement. Vos larmes n'ont pas coulé en vain. Elles ont irrigué la terre où l'amour fleurira. Quand l'heure viendra, tout prendra son sens. Vous comprendrez le pourquoi de chaque attente, de chaque départ, de chaque silence. Vous réaliserez que le Créateur ne vous a jamais laissé attendre par châtiment, mais par bienveillance. Parce que ce qu'il a préparé pour vous surpasse l'entendement commun. Un amour marqué du sceau de l'éternité. Et quand cette rencontre adviendra, le monde autour de vous le ressentira. Car l'amour des choisis ne rayonne pas seulement pour eux, il illumine tous ceux qui en sont témoins. Votre histoire sera un témoignage vivant que le temps de Dieu est parfait et qu'il vaut la peine d'attendre l'extraordinaire. Et avant de conclure, je souhaite vous adresser une invitation du cœur. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il a apporté de la clarté, de l'espérance ou simplement une douce chaleur en votre poitrine, partagez-le.
Il se peut que ce soit exactement ce dont une autre personne avait besoin d'entendre aujourd'hui. Merci d'être ici, de faire partie de ce voyage et de maintenir vivante cette vague d'amour et de conscience.